La pensée de Dieu n'est plus en nous. Quand la pensée de Dieu n'est plus dans l'homme, ce qui veut dire que l'intelligence de Dieu ne sera pas dans l'homme. Une personne qui n'a pas l'intelligence de Dieu est prête à faire tout ce qui est de mal. Même quand il est en train de le faire, bien-aimé dans le Seigneur, il ne se reproche de rien. Il n'a pas mal. Il n'a pas d'inquiétude. Parce qu'au fait, la tête est où? Ailleurs. Parce que vous croyez que vous avez une personne qui a sa tête en place, mais en réalité, sur le plan spirituel, la personne est déjà fou. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup des enfants de Dieu sont victimes de la défaillance et de la mémoire sans qu'ils sachent que ce que je suis en train de vivre, c'est la défaillance de la mémoire. Nous voyons les enfants de Dieu partir à l'église, écouter la parole de Dieu, mais dès lors qu'ils sortent de l'église, ils sont dans leur milieu respectif, ce qui veut dire que tout ce qu'on leur a prêché est resté à l'église. Les enfants de Dieu ne s'en souviennent plus. Mais les enfants de Dieu à ce stade-là, ils ne savent pas qu'au fait, ils sont victimes de la défaillance de la mémoire. C'est ainsi que Adam et Ève ont été victimes de la défaillance de la mémoire. Tout ce que Dieu leur avait dit, tout ce que Dieu leur avait interdit, c'est ce qu'ils ont fini par faire suite à la défaillance. Tout ce que Dieu te dit, tout ce que Dieu t'interdit, tout ce que Dieu t'empêche de faire, tu le fais, non pas parce que tu l'as voulu, parce qu'il y a tout un esprit qui t'apporte la défaillance de la mémoire. Et tu vois que quand tu poses des actes, quelque temps après, tu commences à regretter. Qu'est-ce qui a fait que je puisse faire ça? Il y a des défaillances de mémoire momentanées. Et puis, il y a des défaillances de mémoire bien-aimées dans les Seigneurs qui ne sont pas momentanées, c'est-à-dire qui sont perpétuelles. Shalom, 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 shalom. Bienvenue à l'école du traitement de l'âme. Que l'Éternel nous bénisse abondamment. Nous qui sommes aujourd'hui présents de partout où vous nous suivez, que vous soyez en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, en Océanie, nous vous disons shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous pouvons incliner nos têtes pendant 1 minute pour dire à Dieu merci et recommander notre enseignement entre les mains de Dieu. Ô Père éternel, nous te disons merci. Toi qui nous appelles les traiteurs de l'âme, Seigneur, nous te disons merci parce que tu nous as fait entrer dans ton processus de réintégration de ta pensée dans nos vies. Nous te disons merci. Merci, toi qui as vu que nous étions en train de souffrir à cause de cette intelligence du monde, l'intelligence du méchant qui était en nous, sans que nous puissions les connaître, quand bien même nous étions enfants de Dieu, mon Dieu, mon roi. Nous avions posé des actes, nous avons réagi, nous avons fait des choses qui ne t'ont pas honoré, mon Dieu. Nous te disons merci pour la journée d'aujourd'hui. Merci parce que tu as résolu de nous reprendre, de nous récupérer à travers ces enseignements. Seigneur, regarde toute personne de partout il est qui suivra cet enseignement. Seigneur, que toi et toi seul, tu commences à donner la guérison de l'âme dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, glorifie ton nom. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, shalom. Shalom n'est rien d'autre que la paix de l'Éternel soit avec nous. Bien-aimés, la paix de l'Éternel, elle est très importante pour nos vies. Dès lors qu'une personne ne vit pas avec la paix
la personne est directement déstabilisée. Bien-aimés, nous sommes en train d'évoluer, nous sommes, bien-aimés, dans notre 3e séance de la première maladie de l'âme dans la vie de l'homme. Bien-aimés, cette première maladie de l'âme dans la vie de l'homme, c'est ce que nous appelons la défaillance de la mémoire. Bien-aimés, la défaillance de la mémoire, là, c'est ce que Dieu appelle la folie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons parlé de comment est-ce que l'homme a commencé à vivre avec la défaillance de la mémoire. Bien-aimés, je fais juste un briefing pour nous expliquer que tout a commencé au Jardin d'Éden. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 2, chapitre 3. Tout a commencé, nous allons lire à la maison parce que c'est juste un briefing, un résumé de la fois passée. Nous avons vu comment l'homme avait une bonne relation avec son Dieu. Cette bonne relation avec son Dieu était due par le fait que l'homme gardait toujours la parole de son Dieu en lui et la mettait toujours en pratique. L'homme était toujours derrière les instructions que son Dieu lui a données, jusqu'à ce qu'un jour, la femme a laissé les oreilles et a laissé les oreilles écouter et faire pénétrer les paroles du méchant en elle. Bien-aimé, les jours que les paroles du méchant ont pénétré les oreilles de la femme, au lieu que la femme puisse renoncer, refuser ces paroles du serpent que j'appelle le méchant, bien-aimé, la femme n'a pas renoncé aux paroles du méchant. Qu'est-ce qui s'est passé? Les paroles de Dieu qui étaient en eux a quitté la femme. La femme a commencé à vivre, bien-aimé. Dans sa tête, il y a eu maintenant l'intégration de la parole du méchant. Quand la parole de Dieu a quitté l'homme, parce que l'homme, quand il gardait encore la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme gardait les instructions de l'Éternel. L'homme marchait selon les instructions de l'Éternel jusqu'à ce que le méchant est venu. L'homme a écouté la femme a écouté la parole du méchant et la femme a oublié tout ce que Dieu leur avait dit. Ce qui veut dire qu'à cause de ces paroles-là qui étaient pénétrées dans la tête de la femme, ces paroles ont amené un bouleversement dans la tête de la femme. Elle qui vivait en permanence avec les instructions de l'Éternel, elle qui savait que je ne peux jamais manger du fruit de cet arbre, elle qui savait, mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons vu que ces jours-là, elle a tout oublié. Elle a été victime de la défaillance de la mémoire. Bien-aimée dans le Seigneur, dès lors qu'elle a été victime de la défaillance et de la mémoire, elle a posé des actes contraires à la parole de Dieu, contraires à la volonté de Dieu. Alors, qu'est-ce qui a été touché en premier lieu dans la vie de la femme, dans la vie de l'homme en général? C'était la tête. Il y a eu un terrible problème au niveau de la tête. L'homme ne retrouvait plus. L'homme ne savait plus et ne comprenait plus ce que Dieu leur avait instruit. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je disais que c'est ce qui se passe aussi jusqu'aujourd'hui dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie chrétienne. Bien-aimés, ça se passe. Nous sommes victimes des défaillances de plusieurs façons, bien-aimés. Une personne peut dire que moi, je ne suis pas victime de la défaillance. C'est faux. Nous vivons des défaillances tant sur le plan spirituel que sur le plan physique parce que la vie, elle est d'abord spirituelle avant d'être physique. Alors, certaines personnes pourront demander comment la défaillance spirituelle peut se manifester dans la vie d'une personne. Nous les vivons. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de dormir. Nous dormons, il nous arrive des fois de dormir
d'avoir des révélations, d'avoir des songes. Mais quand nous nous réveillons pendant la journée, on se rappelle de ces songes-là, on ne le voit plus, on ne les reconnaît plus. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, tu as été victime de la défaillance. Alors que la défaillance, c'est là que les méchants utilisent dans la vie des enfants de Dieu. C'est un grand destructeur ou encore une grande destruction dans la vie de l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup des enfants de Dieu sont victimes de la défaillance et de la mémoire sans qu'ils sachent que ce que je suis en train de vivre, c'est la défaillance de la mémoire. Nous voyons les enfants de Dieu partir à l'église, écouter la parole de Dieu, mais dès lors qu'ils sortent de l'église, ils sont dans leur milieu respectif, ce qui veut dire que tout ce qu'on leur a prêché est resté à l'église. Les enfants de Dieu ne s'en souviennent plus. Mais les enfants de Dieu à ce stade-là, ils ne savent pas qu'au fait, ils sont victimes de la défaillance de la mémoire. Oui, à un autre aspect, ça peut se manifester de cette façon, bien-aimé, et que on vous prêche, tu as la parole en toi. Tu dis que j'ai la parole dans ma tête. Je ne peux pas oublier cette parole. Mais qu'est-ce qui se passe, bien-aimé dans le Seigneur? Ce qui se passe, c'est que lors de la mise en pratique de cette parole, vous n'arrivez pas à la mettre en pratique. Parce que sur le plan physique, vous en avez au fait, mais sur le plan spirituel, vous n'en avez plus. On a déjà enlevé ça dans votre tête, sur le plan spirituel, à telle enseigne que il est difficile pour vous, pour nous, de le mettre en pratique parce que nous tous, d'une manière ou d'une autre, nous sommes victimes de ces choses, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ainsi que Adam et Ève ont été victimes de la défaillance de la mémoire. Tout ce que Dieu leur avait dit, tout ce que Dieu leur avait interdit, c'est ce qu'ils ont fini par faire suite à la défaillance. Tout ce que Dieu te dit, tout ce que Dieu t'interdit, tout ce que Dieu t'empêche de faire, tu le fais, non pas parce que tu l'as voulu, parce qu'il y a tout un esprit qui t'apporte la défaillance de la mémoire. Et tu vois que quand tu poses des actes, quelque temps après, tu commences à regretter. Qu'est-ce qui a fait que je puisse faire ça? Il y a des défaillances de mémoire momentanées. Et puis, il y a des défaillances de mémoire bien-aimées dans les seigneurs qui ne sont pas momentanées, c'est-à-dire qui sont perpétuelles. Amen, bien-aimés. Ce qui veut dire que il y a des gens qui vivent avec des défaillances de mémoire momentanées. Il fallait que je me rappelle de ça. Qu'est-ce qui a fait que je ne puisse plus me rappeler? C'est-à-dire, le méchant est venu en ce moment-là seulement te dérober une parole, la parole de Dieu. Et quand tu auras posé des actes, c'est alors que la mémoire va revenir pour dire qu'est-ce que je fais. Mais il y a certaines défaillances qui sont vraiment totales, c'est-à-dire que la personne ne se souvient de rien du tout. Bien-aimé, c'est ce que l'Éternel maintenant appelle la folie. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir les conséquences de la défaillance quand une personne vit avec la première maladie de l'âme. Quelles sont les conséquences qui dérivent de cette première maladie de l'âme, bien-aimés dans le Seigneur? Il y a plusieurs conséquences. Je vais vous estomaquer pour vous dire que quand les méchants avaient commencé à détruire la tête de l'homme, ne croyez pas que c'était un hasard. Non, il savait pourquoi il avait ciblé la tête. Il sait que c'est ça le moteur, la pièce motrice dans la vie de l'homme. Bien-aimés, nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au bien-aimé dans les Seigneurs, au verset 5. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme,
Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. On continue. 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Amen. Bien-aimés, nous avons vu que les serpents étaient venus auprès de la femme. Il a parlé à la femme. La femme a écouté les paroles du méchant, comme je viens de l'expliquer. Dès lors qu'elle a écouté les paroles du méchant, tout a basculé dans sa tête. La parole de Dieu qui était en elle, elle n'était plus. Et qu'est-ce qui s'est passé? La femme a consommé les fruits. Dès lors que la femme a consommé les fruits, bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? La femme, elle est devenue détruite. Elle est devenue détruite de l'intérieur. Pourquoi? Parce que quand nous nous référons, bien-aimés dans le Seigneur, de la parole de Dieu qui nous dit dans le livre de Genèse, chapitre 2, 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu ne parlait pas de la mort physique, bien-aimé. Dieu parlait de la mort spirituelle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand la femme a mangé les fruits, effectivement, il y a eu la mort. Mais cette mort, c'était une mort spirituelle. Ce n'était pas une mort physique. Il y avait la mort dans l'intérieur de l'homme. C'est ce qu'on appelle, bien aimé, la destruction de l'homme. L'homme a été détruit. Bien aimé, écoutez la définition d'un homme détruit. Un homme détruit est toute personne qui a perdu son aspect initial ou son intégrité physique ou mentale. Bien-aimé, oh Dieu est bon. L'homme était détruit, c'est-à-dire que l'homme a perdu son aspect initial, son intégrité physique et mentale. Bien-aimé, dès lors qu'on te dit que tu es une personne détruite, c'est-à-dire que tu as perdu quelque chose de valeur, tant sur le plan spirituel que sur le plan physique. Quelle est cette chose-là? Bien-aimé, c'est l'intégrité. L'intégrité physique et mentale. C'est-à-dire, en toi, il y a eu une certaine corruption au niveau mental, c'est-à-dire une défaillance totale. C'est-à-dire que la femme a été détruite de l'intérieur. Il n'a pas seulement fini à être détruit, il a aussi détruit son mari. Comme je l'ai dit la fois passée, c'est la femme qui avait pris les fruits et avait donné à son mari. C'est-à-dire que, en dehors d'être une personne détruite, la femme était devenue aussi un destructeur. Bien-aimés dans le Seigneur, les personnes que nous sommes, dès lors que nous vivons avec la défaillance de la mémoire, dès lors que nous vivons avec ces pertes de mémoire, dès lors que nous vivons avec cette maladie que Dieu appelle la folie, que tu le veuilles ou pas, tu es devenu une personne détruite, destructeur. La première conséquence est que la personne devient une personne détruite et destructeur. Bien-aimé dans le Seigneur, il suffisait seulement aux méchants de détruire une seule personne, c'est-à-dire la femme. Il sait que si j'arrive à détruire cette personne,
à côté de cet homme, si j'arrive à les rendre défaillants de la mémoire, si j'arrive à déstabiliser sa tête, c'est alors que celui-là commencera aussi à entrer dans mon programme et à exercer ce que j'attends. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous trouvons et nous constatons que l'homme est détruit par l'homme. Pourquoi? Nous les constatons dans tous nos milieux respectifs, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos églises, que ce soit dans nos travails, dans nos milieux de travail, que ce soit dans n'importe quelle relation. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme est obligé de rester avec des proches. L'homme est obligé de rester avec son prochain homme. Mais les méchants connaissaient cette vérité et cette réalité. Il sait que dès lors que j'arrive à déstabiliser la tête de la personne, consciemment ou inconsciemment, il lui sera facile de détruire aussi son prochain. C'est pourquoi, qu'est-ce que nous voyons, bien-aimés dans le Seigneur? Beaucoup de personnes, bien-aimées dans le Seigneur, ils vivent détruites. Bien-aimés, nous vivons détruites par le fait que la pensée de Dieu n'est plus en nous. Quand la pensée de Dieu n'est plus dans l'homme, ce qui veut dire que l'intelligence de Dieu ne sera pas dans l'homme. Une personne qui n'a pas l'intelligence de Dieu est prête à faire tout ce qui est de mal. Même quand il est en train de le faire, bien-aimé dans le Seigneur, il ne se reproche de rien. Il n'a pas mal. Il n'a pas d'inquiétude. Parce qu'au fait, la tête est où? Ailleurs. Parce que vous croyez que vous avez une personne qui a sa tête en place, mais en réalité, sur le plan spirituel, la personne est déjà fou. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de personnes dans des milieux que nous fréquentons, dans des milieux que nous évoluons, bien-aimés dans le Seigneur, ils sont déjà des personnes détruites. Ce sont déjà des personnes détruites, mais le physique est resté en bon état. De la même façon que nous voyons les fous qui se promènent dans nos rues, qui se promènent dans nos quartiers, ces fous-là que nous voyons physiquement, il y a beaucoup de personnes qui ont cet état-là, mais dans le spirituel, mais le physique, apparemment, bon. On les retrouve où? Partout, surtout dans nos églises. Ils sont pleins. On nous dit, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne te compromets pas, ne fais pas ça. Mais dès lors que tu sors, c'est ce que tu es en train de faire. La folie. Et quand Dieu est en train de regarder toutes ces choses, il dit que mon peuple est certainement mon peuple fou. Mon peuple est détruit de la tête jusqu'à la plante des pieds, comme le dit Ésaïe 1, de 4 à 6, comme le dit Jérémie chapitre 4, verset 22. Et certainement mon peuple est fou. Il les confirme. Pourquoi? Parce que son peuple ne sait pas faire le bien. Il ne sait que faire le mal. Il ne prend que plaisir au mal. Mais c'est ce que nous sommes. Quand bien même nous servons Dieu, nous prions, nous cherchons Dieu, mais nous sommes prêts à faire le mal. Pourquoi Dieu ne dira-t-il pas que nous sommes des fous? Non seulement que nous sommes détruits, mais nous sommes devenus, bien-aimés dans le Seigneur, des destructeurs. Les destructeurs de qui, premièrement? La personne qui a détruit Adam, c'était son proche, son partenaire, bien-aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire que sa personne qui te tuera, qui te détruira en premier lieu, ce n'est pas une personne lointaine, c'est une personne qui est proche. Nous devons faire très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a beaucoup de gens dont les têtes sont détruites. Il y a beaucoup de gens qui vivent avec la destruction, une destruction
permanente. C'est une destruction permanente, bien-aimé. Ces pensées, à tout moment, sont prêts à détruire. Parce qu'au fait, ils sont détruits. Bien-aimé, si tu es en train de vivre avec une telle personne, dis-toi que tu finiras aussi par être détruit. Ce sont des personnes détruites qui détruisent les autres. Les gens se posent des questions. Comment ça? C'est son ami, c'est son frère, c'est sa sœur. Comment cette personne a la facilité de détruire son proche comme ça, de détruire son frère? Mais c'est parce que toi, tu ne savais pas que en lui, il y avait déjà la folie. Bien-aimé dans le Seigneur, en lui, il y avait déjà la folie. Alors, quand une personne a la folie, bien-aimé dans le Seigneur, comment il peut se passer de mauvaises choses? C'est difficile. C'est pourquoi, bien-aimé, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Timothée, chapitre 5, bien-aimé, au verset 8. En lisant cela, on peut commencer de 7 à 8. Vous allez comprendre ce que les Écritures disent. 1 Timothée 5, à partir de 7 jusqu'à 8e verset. Déclare-leur ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un n'a pas soin de sien, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Galates 6, 10. En réalité, bien-aimé, en attendant qu'on lise Galates 6, 10, qu'est-ce que nous allons voir, bien-aimé? 1 Timothée 5, 8, là, qu'est-ce que Dieu voulait en réalité nous dire? Dieu nous demande, bien-aimé, que chacun doit prendre soin de ses proches. C'est-à-dire que nous devons veiller sur nos proches. Parce que si tu ne veilles pas sur ton proche, bien-aimé dans le Seigneur, tu deviendras plus qu'un meurtrier. Cela veut dire que, tel que nous sommes là dans nos familles, bien-aimés, nous devons intercéder, prier pour nos proches. Nos premiers proches, ce sont ceux-là de nos familles. Les deuxièmes proches, ce sont ceux-là de notre entourage. Alors, dès lors qu'au milieu de tes proches, il y a des gens détruits, ils finiront par te détruire. Bien-aimés, lisons Galates chapitre 6, verset 10, vous allez bien comprendre ce que je suis en train de dire. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers le frère en la foi. Ce qui veut dire que, pour que nous puissions bien vivre, nous devons faire un effort tous les jours de pratiquer les biens. Mais vous allez voir que quand tu commences à chercher à pratiquer les biens envers ton proche, envers ton prochain qui est détruit, il ne te laissera pas un champ libre. Est-ce que les gens comprennent ce que j'ai dit? Quand tu es avec des proches qui sont déjà détruits, quand tu as des proches qui ont de la folie, qui vivent avec la défaillance et de la mémoire, qui sont prêts à détruire son prochain, bien-aimé, il ne te laissera pas un champ libre. Cela veut dire que nous devons, nous qui traitons nos âmes, nous qui prions, quand tu constates ces choses, la meilleure des choses à faire, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons chercher à prier pour eux. C'est le premier bien que nous devons faire. Si tu ne pries pas pour leurs âmes, tu ne pries pas pour eux, quels que soient tous les biens que tu peux faire physiquement, étant donné que c'est un problème qui est spirituel, un problème parce que quand il est déjà détruit, il doit finir par détruire tout ce que tu feras de lui, tout ce que tu feras plutôt pour lui de bon.
pour lui, ça ne représentera rien du tout. Pourquoi? Parce que sa tête est déjà détruite. C'est pourquoi les gens souffrent, ils se disent, j'ai fait comme ceci pour cette personne, j'ai fait comme ceci, je le fais du bien, je le fais comme ça, je le fais comme ça. Pourquoi cette personne peut me retourner comme ça? Pourquoi cette personne peut agir comme ça? Mais c'est parce que c'est une personne détruite au préalable. Quand la personne est déjà détruite, quel que soit le bien que tu pourras faire pour lui, bien-aimé, il ne se rendra jamais compte. Parce qu'il y a un problème au niveau de la tête, que lui-même peut ou ne pas connaître. La folie, la défaillance. Ce qui veut dire que tous les biens que tu fais à 10h, à 10h30, il oublie. Tu fais à 15h, à 16h juste ou à 16h20, il oublie. Et puis il dit, celui-là, c'est une mauvaise personne. Quand vous constatez de telles choses, bien-aimé, dis-toi seulement qu'il y a la folie dans la vie de cette personne. Nous prenons le cas de Nabal. Bien-aimé, Nabal, c'était une personne détruite. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel 25, nous allons lire à la maison. Nabal, c'était le mari d'Abigaïl. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors que ces travailleurs étaient en train de tondre là-bas les animaux, les bêtes. David était là avec son équipe. La présence de David, c'était une protection, une couverture pour que les gens ne viennent jamais le faire du mal. David avait faim pendant qu'il était dans la fuite. Il était dans des moments de désert. David fuyait. David a envoyé ses serviteurs. Il a dit, allez quand même chez Nabal. Dis-lui, notre présence lui a protégé. Non seulement lui, ses travailleurs, ses bêtes aussi. Personne ne pouvait venir faire du mal à ses bêtes aussi longtemps qu'il savait que moi, David et mon équipe, on était là. Bien-aimé, les travailleurs de David est venus chez Nabal. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien-aimé dans le Seigneur, à la place seulement de dire que je refuse, je ne veux pas, mais Nabal a commencé à insulter David. Pourquoi? Parce que Nabal, c'était une personne déjà détruite de l'intérieur. Il a commencé aussi à détruire l'autre. Vous voyez? Vous voyez, dans la société où nous vivons, vous voyez des choses qui se passent. Dès lors que les travailleurs de David est rentré, David s'est décidé de tuer Nabal. Un de ses travailleurs a écouté, c'est la bien-aimée. Là, il est parti chez la femme de Nabal, Abigail. Il dit, écoute, ton mari aujourd'hui sera tué. Pourquoi? Regarde ce qu'il a fait à David, regarde ce qu'il a dit. Alors que cet homme-là assurait notre protection, notre sécurité en fait. Qu'est-ce que la femme a fait? Elle est partie vite chez David. Dit à David, David, ne tiens pas compte de son état. Il est fou comme son nom. En lui, il y a de la folie. Sa femme a dit qu'en lui, il y a de la folie. Nous vivons avec des hommes fous, quand bien même intellectuels dans nos maisons. Nous vivons avec des hommes fous, quand bien même fortunés. Nous vivons avec des hommes fous, quand bien même qu'on les appelle des riches. Pourquoi ils sont des fous? Nous vivons aussi avec des femmes folles. Je vais parler de l'histoire des 5 femmes, des 10 vierges. 5 étaient folles, 5 étaient sages. Bien-aimé, quel type d'homme tu es? Quel type de femme tu es? Moi qui vous enseigne aujourd'hui, j'étais une femme folle, mais intellectuelle. Les gens m'appelaient, tu es intelligente. C'est chaque jour que mon père me disait, tu es intelligente. Mais c'est quand j'ai reçu les messages de l'âme, c'est alors que je vis, non, moi aussi j'étais comme Nabal. En moi, il y avait la folie. Pourquoi? Parce que je vivais avec une destruction de mon âme. Dès lors que tu vis avec une destruction de l'âme, sache que la première maladie que le méchant cherche à imposer la vie de l'homme, il cherche à toucher la tête de l'homme. Pour que l'homme soit déstabilisé. Bien-aimé dans le Seigneur, on peut
parvenir par n'importe quel moyen, par n'importe quel canal. Bien-aimé, écoutez, pour Adam et Ève, c'était quoi? La parole. Mais pour moi, c'était le viol. Bien-aimé, comme je l'ai dit, si vous voulez écouter mon témoignage, rentrez dans nos éditions de témoignages, vous allez voir. Et puis, vous allez aussi comprendre quand vous allez écouter les témoignages des jeunes et des jeunes. Même nos enfants vivent avec les destructions de nos âmes, des âmes plutôt. J'ai été violée, innocente que j'étais. 8, 9, 10 ans, comment je pouvais me défendre? Nous tous, nous savons, même dans le temps normal, quand tu es vieux, quand tu es vierge, excusez-moi pour les termes, quand tu passes par cette action-là dans le normal, nous savons comment il y a des choses, il y a cette souffrance que la femme subit. Mais moi, je l'ai subie dans mon enfance. Cette déchirure-là, bien-aimé, a affecté mon âme. Mais je ne savais pas que mon âme avait été affectée. Je vivais avec la colère. Je vivais avec des nervosités en permanence. Je vivais avec l'agressivité. Moi-même, j'ignorais que tout cela était dû à l'acte qui m'a été posé et imposé. C'est-à-dire que quand la personne venait dans notre maison familiale, il avait déjà un programme de destruction de nos âmes. Mais mon père ne savait pas. Ma mère ne savait pas. Je dis que ce sont nos proches qui nous détruisent. Celui-là, c'était un proche de moi. Il était déjà une personne détruite. Mais il est venu dans ma famille pour me détruire moi et ma sœur. Mais ma sœur était décédée. Dieu m'a dit, toi, je t'ai fait grâce. Tout ce que je t'ai dit, ne garde ça pas pour toi seul. Dis-le. J'ai été détruite. Je vivais avec la nervosité. Une personne pareille, qu'est-ce qu'on peut s'attendre de lui dans le mariage? Moi-même, je me voyais que j'étais aimable. Et puis on me disait que tu es aimable. Ce qui te pourrit la vie seulement, c'est la colère, c'est la nervosité, c'est l'agressivité. C'est ce qui me pourrissait la vie. Et jusqu'à aujourd'hui, j'en cherche toujours la délivrance. Bien-aimé, la délivrance de l'âme n'est pas facile, je vous dis. Ne jouons pas avec la prière. Cherche la délivrance de ton âme. Parce que c'est l'état de ton âme qui te pourrit la vie. C'est ça. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai eu des relations de copains-copines. J'ai eu des relations de fiançailles. J'étais entré dans les premiers mariages. Bien-aimé dans le Seigneur. Je ne savais pas que quand j'entre dans le premier mariage, j'étais entré avec un état détruit. Bien-aimé, la nervosité, la colère, c'est l'état aussi de la tête de l'homme. Une personne nerveuse, vous connaissez les agissements d'une personne nerveuse. C'est de la folie, en fait. Quand tu t'énerves, tu casses tout, tu détruis tout, mais c'est la folie. Comment ma folie est entrée à travers les viols? Quelle est la maltraitance que toi tu as subie qui t'a détruit de l'intérieur? Bien-aimé, comme je l'ai dit dans mon témoignage, j'étais très possessive. J'étais très jalouse. En dépit de tout ça, j'ai développé aussi l'impudicité. Bien-aimé, mais je vivais avec un père intellectuel. Une mère qui priait, mais pour personne ne pouvait détecter que j'avais un problème sérieux au niveau de mon âme. C'est seulement Dieu, pendant que le monde condamnait, mais Dieu a eu pitié de moi. Il a dit que c'est ton âme qui est malade. Il y a certaines personnes qui te condamnent à tort et à travers, mais ils ne savent pas que c'est une âme malade. Aujourd'hui, quand je commence à voir des personnes, les comportements, les réactions, je dis que ça, c'est une âme malade. Quand j'approche une âme malade pour l'aider, quand je vois que l'âme malade
je le conseille, je l'amène dans la prière. Sa guérison est difficile. Dieu, je me détache d'abord. Parce que quand je m'attache toujours, la personne finira par me détruire. Je les suis de loin. Ne vous attachez pas aux personnes détruites. Ils vous détruiront. Bien-aimé, je vais détruire mon mari. Étant donné que lui-même aussi était une personne détruite, qu'est-ce qu'il a fait? On s'est détruit nous deux. Lui, il m'a détruit de sa façon. Moi aussi, je l'ai détruit de ma façon. Nous nous détruisons les uns et les autres. Les premières cibles, ce sont nos proches. C'est pourquoi nous devons prendre soin de nos proches, premièrement, pas seulement sur le plan physique, mais sur le plan spirituel, premièrement. Parce que si tu ne prends que sur le plan physique et que la personne est déjà détruite, tu ne fais rien du tout. Parce que il ne se rappellera pas de tous les bienfaits que tu lui fais ou tu lui as fait. Le monde est rempli de fous. Les fous, on les retrouve dans les églises. Les fous, on les retrouve dans tous les milieux. De la tête aux pieds, bien-aimé, tout est détruit. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, je disais, ceux qui ont la facilité de nous nuire et nous détruire, ce sont nos proches. Ils connaissent nos points forts et nos points faibles. Ils savent comment et où toucher pour nous déstabiliser. Les proches sont trop visités par les ténèbres. Pour t'avoir, toi, bien-aimé, on utilisera ton proche. Mais quel proche? Les proches détruits. Parce qu'on sait que les proches détruits ont la facilité de faire de n'importe quoi. On les retrouve partout, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 10, 16 à 17, 21 et 36. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir que dans ce contexte, Jésus-Christ est en train d'envoyer ses disciples dans les champs pour gagner les âmes. Il leur donne des conseils et des instructions, ainsi que des avertissements à suivre, parmi lesquels, lisons le livre, vous allez voir. Voici, je vous envoie comme de brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme le colombe. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. 21. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et le feront mourir. Et la parole de Dieu s'arrête d'abord là. On dit quoi? Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Nous devons être prudents. Pourquoi? Parce que le monde est rempli de fous. C'est pourquoi nous devons être prudents. Parce qu'il a dit quoi? Les frères livrera son frère à la mort. Les pères son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous voyez pourquoi? Parce que Jésus-Christ est en train de nous prévenir que les gens dans le monde, ils sont déjà des fous. Ils sont prêts à faire le mal. Un papa qui peut tuer son fils, un frère qui fait faire du mal à sa sœur, à son frère, et puis un enfant qui peut tuer ses parents. On continue. Et l'homme aura pour ennemi le gens de sa maison. L'homme aura pour ennemi son proche. C'est ce qui s'est fait dans la vie d'Adam et Ève. Nous aurons comme ennemis nos proches. C'est pourquoi la première des choses à faire, quand il faut prendre en charge sa famille, ne t'occupe pas d'abord du matériel. Occupe-toi d'abord du spirituel. Et puis tu le feras accompagner du matériel. Parce que tu t'occupes seulement du matériel. Si ces personnes-là, ce sont des personnes détruites, tout ce que tu auras fait, tu n'auras pas gain de cause. Parce que ce sont des personnes détruites. Je ne sais pas si les gens me comprennent. Ils ne s'en souviendront plus. Parce qu'il y a dans la défaillance de la mémoire, il y a une forte destruction. On continue.
Nous sommes au 21, 36. Verset 36, bien-aimé de Matthieu, chapitre 10 au verset 36. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que Dieu voulait nous dire dans ces passages bibliques? Il a dit, lisez-les s'il vous plaît. Et l'homme aura pour ennemi le gens de sa maison. Cela veut dire que la première destruction dans nos vies, c'est d'abord nos origines. Les premiers destructeurs de l'homme, bien-aimé, se trouvent d'abord dans nos origines. La personne du dehors peut te faire du mal. Oui, ça peut arriver, mais sur le plan spirituel, bien-aimé, il contacte toujours nos proches. C'est pourquoi depuis le commencement de la parole de Dieu, du monde, la personne qui a détruit la personne, en premier lieu, c'était son proche, son partenaire. Et puis c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Nous sommes dans des foyers. Vous croyez que détruire, c'est seulement prendre le couteau, tuer? Non. Qu'est-ce qui se passe dans des familles? L'homme que tu appelles, celui-là était mon mari, celui-là est ma femme. Mais les hommes sont en train de tuer moralement leur partenaire. C'est une grande destruction. Les femmes également sont en train de tuer moralement leurs partenaires. Nous, parents que nous sommes, combien nous avons tué nos enfants moralement? Nous avons détruit nos enfants par nos comportements, nos agissements, nos réactions. Et puis tu dis, je fais bien étudier mes enfants mangent bien, mes enfants évoluent bien. C'est pas ça qui est d'abord essentiel. Ce qui est essentiel, c'est d'abord la spiritualité. Parce que la vie est d'abord spirituelle. À quoi ça sert? Les enfants ont bien étudié, les enfants mangent bien, les enfants vivent dans de bonnes conditions, et qu'à la fin, que la destruction se fasse voir, et qu'au finish, ils héritent le royaume des ténèbres. Parce que quand une âme est détruite, cette âme détruite n'ira pas au ciel, ne verra pas Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme cela que je voulais dire que personne ne néglige cet aspect. Sache que nous vivons avec des destructeurs, avec des personnes détruites qui sont des destructeurs. Cela est dû à quoi? Cela est dû à la première maladie de l'âme dans la vie de l'homme. L'homme a été victime de cette première maladie qui n'est rien d'autre que la défaillance de la mémoire ou encore la folie. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des défaillances qui sont conscientes et il y a des défaillances aussi qui sont inconscientes. Les défaillances de la mémoire consciente, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie consciente. La défaillance de la mémoire inconsciente, c'est aussi la sorcellerie inconsciente. C'est-à-dire que, bien-aimé dans le Seigneur, la personne sait que je suis à moi détruit. Vous comprenez? Il sait que je suis à moi détruit. Et puis, quand il faut poser les actes de destruction, je vais les poser. Mais c'est un fou. Et puis, bien-aimé dans le Seigneur, il y a certaines personnes qui ont la folie, mais ne savent pas qu'ils en ont. Nabal en avait, mais il ne savait pas qu'il en avait. Bien-aimé, quand on est avec cet état-là, tu seras détruit. Non seulement tu seras détruit de l'intérieur, tu seras un destructeur. Tu commenceras à être un destructeur pour que les gens que tu détruises viennent au finish te détruire. C'est compliqué, hein? Bien-aimé dans le Seigneur, je vais l'expliquer en long et en large dans notre deuxième séance. En dehors d'être un détruit destructeur, bien-aimé dans le Seigneur, cette maladie de l'âme qui n'est rien d'autre que la défaillance de la mémoire, quand elle est dans la vie de l'homme, quelle est la deuxième conséquence? L'homme devient un autodépendant. Il
il devient un autodépendant. C'est-à-dire que l'homme ne dépendra plus de son Dieu. Vous voyez pourquoi le méchant a détruit l'âme de l'homme. Bien-aimé, combien nous sommes ici. Je vais décortiquer cette deuxième étape dans notre prochaine séance. Beaucoup des enfants de Dieu, ils croient qu'ils dépendent de Dieu. Ils croient que ma vie dépend de Dieu. Mais quand je vais entrer en profondeur de cet état, tu verras que tu ne dépends pas de Dieu. Physiquement, tu dépends de Dieu, mais spirituellement, tu ne dépends pas de Dieu parce que ta tête a été détruite. C'est comme Adam et Ève. Dès lors qu'ils ont été détruits, quand ils ont vu qu'ils étaient nus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous sommes dans Genèse 7. Nous les lirons plus prochainement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont couru pour aller prendre les feuilles, se faire, se coudre des habits. C'est-à-dire, moi-même, je prends ma propre responsabilité. Je ne peux pas dépendre de Dieu. Je me dépends de moi-même. C'est comme ça aussi que nous sommes en train d'évoluer. Il savait que si je détruis la tête de l'homme, en dehors d'être un détruit destructeur, l'homme sera un autodépendant. Sache que quand tu es un enfant de Dieu, tu ne dépends pas de Dieu, c'est que tu dépends du diable. Cela veut dire en réalité, les enfants de Dieu, quand le méchant les a détruit la tête, c'est pour qu'ils ne dépendent plus de Dieu, qu'ils ne dépendent que totalement du méchant. Bien-aimés, nous allons dire merci à Dieu, lui qui nous a fait grâce d'écouter cet enseignement. Et nous allons dire à Dieu, je ne veux plus vivre avec l'intelligence du méchant. Je ne veux plus vivre avec la défaillance de la mémoire. Je refuse de vivre avec la folie. Est-ce qu'il y a une personne qui peut répéter après moi, Seigneur Jésus, me voici devant toi. Après avoir écouté ces paroles, je prends la résolution de ne plus vivre avec l'intelligence du méchant, mais par contre vivre avec ton intelligence. Je refuse la défaillance de la mémoire dont le méchant tire avantage. Je refuse, aide-moi. Je prends la résolution de te suivre dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Aide-moi à vivre avec une âme restaurée. Que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse. À 12h maintenant, c'était les enseignements, mais à 22h45, heure de Kinshasa, ça sera la prière par rapport aux enseignements. Bien-aimés, les enseignements restent dans nos chaînes. À tout moment, il faut écouter ces enseignements. La foi vient de ce qu'on entend. Quand tu écoutes la parole de Dieu, ne nous laissons pas passer le temps par de n'importe quoi, des distractions. Bien-aimés, les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Nous laissons à votre disposition les enseignements, les prières en ligne. À tout moment, priez, priez, priez. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. C'est alors que tu verras, il y aura un bouleversement au niveau de ton âme. Que l'Éternel nous bénisse abondamment. Soyez bénis.